Mes mots courts, ensemble de nombres. Pour vous, il existe 5 ensembles de nombres. Tous les nombres que vous connaissez sont appelés des nombres réels. Ce sont tous les nombres qu'on peut placer sur une droite graduée, qu'on appelle droite des réels. Commençons par les entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels est noté avec la lettre N comme naturel et représenté donc avec un grand N et une double barre. Les entiers naturels étaient au départ pour compter, par exemple, le bétail. Donc, on avait 0 pour « je n'ai pas de bétail », 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite, vous avez les entiers relatifs. La lettre Z, qui représente l'ensemble des entiers relatifs, vient du mot allemand Zahl, qui signifie nombre. Z est donc composé des entiers, mais qui sont à la fois positifs et négatifs. Donc, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, et on reprend 0, 1, 2, 3, 4. Ainsi, on peut observer que les entiers naturels sont aussi dans l'ensemble des entiers relatifs. Nous reverrons cela dans la partie propriété. Ensuite, vous avez les nombres décimaux, représentés par la lettre D comme décimaux. Les nombres décimaux ont une écriture décimale finie. Autrement dit, c'est un nombre à virgule qui s'arrête. Ils ont aussi une autre écriture, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrire sous la forme d'un entier, A par exemple, donc d'un entier relatif, A divisé par 10 puissance n, où n est un entier naturel. Vous avez ensuite les nombres rationnels. La lettre Q vient du mot quotient, puisque un nombre rationnel est un quotient de 2 entiers. C'est-à-dire que son écriture fractionnaire est de la forme A sur B, avec A et B qui sont des entiers relatifs, avec B non nul. Et ensuite, nous retrouvons l'ensemble des nombres réels, représentés donc par la lettre R comme réel, qui sont donc tous les nombres que vous connaissez, y compris pi, racine de 2. Voyons une propriété. Je vous ai dit précédemment que tout entier naturel est aussi un entier relatif. On dit alors que grand N est inclus dans grand Z. Et on le note sous cette forme-là, N inclus dans Z. Mais tout entier relatif est un nombre décimal. Donc Z est inclus dans D. Tout nombre décimal est un nombre rationnel. On dit donc que D est inclus dans Q et tout nombre rationnel est donc un nombre réel, c'est-à-dire que Q est inclus dans R. On résume cela en écrivant que N est inclus dans Z, est inclus dans D, inclus dans Q, inclus dans R. Explication. Un entier relatif A s'écrit sous la forme A sur 10 puissance 0. Pour rappel, 10 puissance 0 est égal à 1. Donc A divisé par 1, ça fait bien A. Donc n'importe quel entier relatif s'écrit sous la forme d'un entier relatif divisé par une puissance de 10. C'est donc la définition que vous avez pour les nombres décimaux. Donc un entier relatif est bien un nombre décimal. Un nombre décimal D, lui, peut s'écrire sous la forme de A sur 10 puissance n. 10 puissance n est un entier relatif. Donc cela signifie que D s'écrit sous la forme d'un entier sur un entier. D est donc bien un nombre rationnel. Et ensuite, un nombre rationnel est un nombre que vous connaissez, donc c'est un nombre réel. On représente souvent cette propriété sous la forme d'un diagramme de Venn. Vous voyez ici l'ensemble des entiers naturels dans lequel nous avons donc des entiers positifs, 0 et 9. Ensuite, vous avez sur cette partie-là l'ensemble des entiers relatifs. À l'intérieur, nous avons donc bien tous les entiers positifs, donc tous les entiers naturels, auxquels on va rajouter les entiers négatifs, qui se trouvent ici. Au-dessus, vous avez donc l'ensemble des nombres décimaux. On observe donc qu'un entier naturel est un entier relatif et donc aussi un nombre décimal. Et on va retrouver dans cette partie-là donc les nombres qui s'écrivent avec une écriture décimale finie, comme ce nombre-là, ou sous la forme d'une fraction. Ici, moins 3 huitièmes peut se ramener à une écriture d'un A sur 10 puissance n. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Au-dessus, vous avez l'ensemble des rationnels. Nous retrouvons donc des fractions ici qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme de A sur 10 puissance n et qui donc n'a pas une écriture décimale finie. Nous aurons donc une autre vidéo permettant de reconnaître si un nombre est un nombre décimal ou un nombre rationnel. Et au-dessus, vous avez donc l'ensemble des nombres réels qui inclut donc tous ces ensembles-là, dans lesquels nous allons retrouver pi moins racine de 31 et racine de 2. Les nombres qui sont des nombres réels, mais qui ne sont pas dans ces ensembles-là, c'est-à-dire qui ne sont pas des rationnels, donc ceux qui sont vraiment uniquement sur cette partie-là, sont appelés des nombres
irrationnels. Pi, racine de 2 sont des nombres irrationnels. D'autres propriétés. Densité et successeur. La densité des ensembles D, Q et R dans R. Cela signifie que entre deux nombres décimaux, il existe une infinité de nombres décimaux. On pourra toujours trouver un nombre décimal compris entre deux nombres décimaux. Entre deux nombres rationnels, il existe une infinité de nombres rationnels et entre deux nombres réels, il existe une infinité de nombres réels. Ce qui n'est pas le cas pour n et z. Entre deux entiers, naturels ou relatifs, par exemple entre 3 et 12, vous n'avez pas une infinité d'entiers. On pourrait les citer. Vous avez aussi la notion de successeur dans n et z. Tout entier n naturel ou relatif admet un successeur, c'est-à-dire le nombre suivant. Si votre entier de départ est n, son successeur est n plus 1. À vous de jouer.